Paul dit à Timothée de persister dans ce qu'il a appris 2 Timothée 3, 14 et dans les actes, nous voyons que l'Église a persévéré. Dans la doctrine, c'est-à-dire dans l'enseignement qu'elle avait reçu des apôtres. 4. En communion avec les frères. Acte 2, 42 et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion les uns avec les autres. Dans la fraction du pain et dans les prières. Il est d'une importance vitale de persévérer dans la communion avec nous. Frères, puisque Dieu ne nous a pas fait vivre seulement en communauté. Parce que nous avons tous besoin les uns des autres dans tous les moments que passe notre vie, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de découragement, ou de maladie, la Bible dit que tout ce que nous semons est ce que nous récoltons. Point. Chaque cœur que nous avons, trouvons et nous récolterons toujours l'amour et la compréhension, comme il est beau de vivre en harmonie. Psaume 133, 1 le dit. Conclusion. En suivant tous les conseils de ce sujet, il sera impossible à l'ennemi de nous séparer de l'ancre de la foi qui est placée dans le fondement et qui berce Jésus-Christ. Obéissons et dépendons toujours de sa grâce, en maintenant une vie constante, dans la prière, en nous accrochant à l'enseignement de la parole de Dieu et en recherchant la communion avec les frères dans une fraternité chrétienne, nous vivrons une vie victorieuse et nous arriverons au bout du chemin que nous avons commencé à parcourir et il aura une glorieuse fin, le pacte que nous avons commencé avec Dieu parce qu'il est notre fondement. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Le plan de Satan pour détruire notre Église. Résumé. Satan utilise des techniques très subtiles pour détruire l'Église. Par Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Le plan de Satan pour détruire notre Église. 1 Pierre 5. 8 à 5. 11. Satan utilise des techniques très subtiles pour détruire l'Église. À 3 niveaux. Notre personne, notre famille et notre congrégation. A. De nos jours, cela ne se fait pas à cause d'un faux enseignement. Nous connaissons trop bien la Bible. Ni pour la persécution, cela ne ferait que nous rendre plus forts. B. Ces techniques sont subtiles. 1 Pierre 5, 8, Éphésiens 6, 10 à 12. Aujourd'hui, nous parlerons d'au moins cette manière très subtile par lesquelles Satan tente de détruire notre Église. Il nous INCULE de fierté et de VANAGLOIR Galates 5. 25 à 26. 1. Il essaie de briser nos rangs en nous faisant sentir supérieurs aux autres, ceux du monde et les uns aux autres, l'Église. 2. Paul nous met en garde contre cette stratégie de Satan dans Romains 12. 3. 2. Cela nous INCULE à avoir plus de loyauté envers les hommes que Dieu. 1 Corinthiens 1. 10 à 17. 1. Satan aime que les chrétiens soient plus loyaux envers les hommes qu'envers Christ. 2. Nous devons éviter le favoritisme, l'hypocrisie, la critique et les commérages, si nous voulons vraiment être du Christ. Cela nous INCULE à avoir une exaltation personnelle. Philippiens 2. 1 à 5. 1. Il est facile pour nous, en tant qu'Église, de parler du souci des autres, mais en réalité chacun marche sur son propre chemin. 2. Satan ne se soucie pas de ce que nous disons, il veut simplement que nous ne fassions rien. 4. Il nous INCULE d'avoir des différends dans les styles de culte ou les pratiques. Chrétienne 2. Timothée 2. 14 à 16, 23 à 24. 1. Satan aime les cours bibliques qui se transforment en débats. Il cherche aussi l'occasion de nous diviser en montrant nos préférences dans l'expression de notre culte. V. Il nous INCULE au FAVORITISME des Jean-Jacques 2. 1 à 4. 1. Satan aime utiliser des instruments socio-économiques pour maintenir les gens divisés ou exclus de L'. Église. 2. Acte 10. 34 à 35. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. VI. Cela nous provoque à vivre une vie indigne de l'Évangile. Éphésiens 4. 1. 1. Les vies indignes sont très productives pour le diable qui fait d'une pierre deux coups. A. À l'intérieur de la personne. Cela met l'âme en danger par la tentation et le péché, rendant la personne indigne. B. Autour de la personne. Ouvrir la porte au prix de l'hypocrisie. Aliène les autres. 2. À quel genre de vie indignée Paul faisait-il référence? A. Mentir 4. 25. B. Colère 4. 26. C. Verbiage 4. 29. D. Manque de gentillesse 4. 32. Et. Immoralité sexuelle 5. 3. F. Ivresse 5. 18. G. Mariage misérable 5. 22 à 33. H. Désobéissance aux parents 6. 1 à 3. Yo. Parents autoritaires 6. 4. VII.
Cela nous incule à être paresseux dans l'étude de la parole, c'est eux qui provoquent notre manque de maturité. Hébreux 5, 11 à 14. 1. Satan aime que les gens soient chrétiens depuis 20 ans ou plus mais se nourrissent encore de lait spirituel. 2. L'une des raisons pour lesquelles il aime cela est que les gens ne sont pas suffisamment mûrs pour découvrir la hauteur que Dieu leur a donnée. Conclusion. 1. N'ignorons pas les tromperies de Satan. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. En Christ, il n'y a pas de division. Résumé. Les divisions n'est-ce pas ce qui arrive souvent dans l'Église? Nous avons des divisions entre nous, les divisions parmi les anciens, les divisions parmi les diacres, les divisions parmi les dames, parmi les jeunes, parmi les professeurs d'école font. Par le major Gerardo Balmori. Le maire Gerardo Balmori. L'armée du salut. En Christ, il n'y a pas de division. 1 Corinthiens 1. 10 à 17. Introduction. Dans la salutation de la lettre aux Corinthiens, nous remarquons que Paul s'adresse à eux comme à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. 1. 2. Rendons ensuite grâce à Dieu pour eux. 1. 4 à 9 parce qu'ils ont reçu la grâce de Dieu en Christ et parce qu'ils ont été enrichis en toute parole et connaissance en lui. Rendons grâce aussi pour combien la présence des dons spirituels parmi vous. Autrement dit, ils formaient une Église qui possédait une saine connaissance du Seigneur et qui jouissait également des manifestations charismatiques du Saint-Esprit. Une Église idéale? Non. Pas tellement, car voici le problème. Il existe des divisions internes. En tant qu'Église, ils possédaient les fondements de la doctrine chrétienne et étaient de fidèles disciples du Christ mais ils étaient divisés. Lire 10. Je suis sûr que vous avez entendu cette célèbre phrase sur diviser pour mieux régner d'Évail des Vinces, est l'une de ces citations historiques.